Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur Miska pour votre tirage énergétique du mois de juin 2023. Alors, j'ai déjà mélangé les cartes et procédé au tirage pour gagner un peu de temps. Vous avez eu avec le Mademoiselle Shine faire du tri. Alors, je peux vous garantir que je mélange, archi-mélange, je passe de la sauge sur les jeux quasiment entre chaque tirage. Parce que je crois vraiment que les cartes marquent des énergies hein, à des moments donnés. Donc voilà, il y a purification, mélange, brassage et tout. Bonnes intentions, petit toc-toc. Et ce sont les taureaux, le signe que je viens juste de faire, juste avant vous, qui a eu la même carte avec le shine, qui est la carte de faire du tri. Donc, ça fait déjà 2 fois, c'est rare quand même. Donc, 2 choses où ça va être vraiment un message à marteler pour tous les signes sur le mois de juin. Ça, je le verrai dans la continuité des tirages. Ou alors, si vous avez une personne de référence dans votre relationnel taureau, ben il y a un lien entre les taureaux et vous sur le mois de juin. Voilà. Donc si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas à aller voir le tirage des taureaux. J'ai ressorti l'enca de cartes pour... alors je vais pas le reprendre tous les mois. Parce personne n'a envie, moi la première, d'avoir ces messages un peu qui piquent tous les mois dans nos énergies. En revanche, là, à l'entrée de l'été, fin de printemps, début d'été, on va voir un petit peu où on en est au niveau vraiment purement développement personnel. 2 cartes de Tao, 2 cartes d'Amélie Fiole. Petite nouveauté sur une question que vous vous posez, les Gémeaux, quelle qu'elle soit, les réponses angéliques, donc ou une réponse améliorée à une question ou 2 réponses à 2 questions que vous vous posez. Je suis plus axée développement personnel, relationnel, sentimental. Maintenant, ça peut être des questions de tout ordre. Je ne développerai pas, c'est de vous pour vous. Donc, c'est la réponse des cartes à une, voire 2 questions que vous vous posez. Allez, c'est parti. Alors, les Gémeaux, faire du tri. Bah, écoutez, avec cette carte, donc ce que je vais peut-être faire, ça c'est... Je viens d'y penser là de suite. Et je pense que c'est une bonne idée, c'est que je vais demander l'avis de l'auteur sur sa carte, vu qu'elle s'invite, ça fait déjà 2 fois qu'elle s'invite dans nos tirages. Donc sur 3 tirages, c'est quand même pas mal au niveau de la probabilité. Alors, ce qui serait bien, c'est qu'il est là. Voilà, le petit livret. Alors, la carte faire du tri, c'est la carte 15. Donc chiffre 6 aussi, ça peut être... Alors, faire du tri, vous devez faire du tri autour de vous. Cela peut concerner une ou plusieurs relations qui sont devenues toxiques. Il peut aussi s'agir de faire du tri dans vos affaires personnelles, administratives, objets, vieux vêtements. Quand on prépare possiblement un départ en vacances, c'est souvent, on ressort les affaires d'été de l'année d'avant et on se dit, tiens, ça je mettrai plus. En tout cas, c'est faire du tri, vous voyez, elle aussi, donc bien évidemment relationnel, mais également dans sa vie, hein. En divination, qu'elle soit placée à gauche ou à droite, cette carte indique que le sujet doit faire du tri dans sa vie, que ce soit du côté relationnel ou matériel. Il est temps de se débarrasser de ce qui n'est plus en harmonie avec vous. Et comme je le disais, moi ça me fait penser à ça, par exemple la carte des oiseaux dans le normand, en général elle représente la communication. Donc j'ai l'impression que faire du tri, que ça soit dans vos pensées, dans vos affaires, dans vos relations, ça risque un retour à une meilleure communication. Je sais pas, j'ai ça. En plus, ce mois de juin, c'est votre mois les Gémeaux, votre mois anniversaire. Vous êtes un bon communicant, vous êtes assez joueur. Donc, faire du tri, ça porte aussi en soi le but de s'alléger. Donc, est-ce que faire du tri pour tout le monde, et vous en particulier, les Gémeaux en juin sur votre mois d'anniversaire, c'est pas se connecter à l'énergie du Gémeaux, donc s'alléger quoi. S'alléger des pensées, s'alléger des pratiques, s'alléger des échanges. Enfin voilà, vous avez faire du tri. Alors, avec l'enca, donc pour l'entrée de l'été, je ne le ressortirai pas tous les mois, vous avez aptitude non développée et l'intention d'autrui. Alors, est-ce qu'on va pas vous demander, alors je vais le mettre en corrélation avec faire du tri, est-ce qu'on va pas vous demander sur cet été, donc là à compter du mois de juin jusqu'au démarrage de l'automne, est-ce qu'on va pas vous demander de mettre un focus sur cette aptitude non développée que vous pouvez avoir qui est de détecter l'intention d'autrui et donc en fait d'être un peu plus méfiant. C'est quelque chose que le Gémeaux ne sait pas faire.
Ou alors quand il le fait pas bien, parce que c'est une aptitude non développée. C'est-à-dire que le Gémeaux, moi, il y a quand même beaucoup de... Alors, pas sur l'aspect aventurier, fonceur et tout, mais en tout cas, sur l'aspect enfantin, cette dualité qu'a le Gémeaux entre l'adulte et l'enfant qu'il suivra toute sa vie, il y a quand même des corrélations avec, par exemple, le Bélier. Hein. Le Bélier, premier signe de la roue zodiacale, donc un peu naïf, un peu immature par moment. Vous, je dirais un peu naïf aussi, les Gémeaux, pas forcément immature, mais en tout cas enfantin. C'est-à-dire dans le jeu, dans la façon de communiquer, dans l'utilisation de l'humour, etc. Donc là, le message de l'Anka, ça serait peut-être de vous dire, à l'entrée de l'été, là, sur le mois de juin et sur le reste des mois d'été, essayez justement de pas oublier que dans la dualité, il y a deux. Donc oui, il y a votre côté enfantin qui va être réactivé par votre période anniversaire et par les mois d'été parce que c'est votre saison. Mais aussi, n'oubliez pas que dans la dualité du Gémeaux, il y a aussi la part adulte. Donc on n'oublie pas que par rapport à des nouvelles rencontres, par rapport à des décisions à prendre, vous avez une aptitude d'adulte qui est le discernement, qui est pas forcément bien développé chez vous, de nature. Et du coup, n'oubliez pas que ça ne vous aide pas à détecter l'intention d'autrui. Voilà. Donc, sur tout l'été, le message de l'Anka pour vous en développement personnel, c'est prenez en fait conscience de votre dualité qui fait partie de vous. Hein, et n'oubliez pas que vous n'êtes pas la meilleure personnalité pour détecter les intentions d'autrui. En plus là, les intentions d'autrui, avec l'Anka, c'est quand même une représentation plutôt négative. Mais elle peut, tout porte en soi, tout et son contraire. Mais elle peut également, donc c'est-à-dire que, en gros, le message de l'Anka sur ce mois de juin et sur tout l'été, c'est prenez garde à ne pas passer à côté d'une bonne intention vous concernant et prenez garde à ne pas passer outre une mauvaise intention d'autrui vous concernant. Voilà. Donc, embrassez votre dualité, les Gémeaux. Joyeux anniversaire. Sur l'aptitude non développée que vous avez à utiliser à bon escient votre discernement. D'accord, les Gémeaux ? C'est un message un peu particulier, mais je trouve hyper adapté. Moi, en tant que Bélier, j'ai des facilités relationnelles avec le Gémeaux. Parce que justement, nous, on se rejoint sur cet aspect-là de votre dualité enfantine. Après, et le Bélier, comme il n'a pas une once de méchanceté en plus que les autres, c'est-à-dire qu'il est vicieux comme tout humain l'est, ni plus ni moins, il va pas jamais profiter de cet aspect-là avec vous. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Donc, prêtez attention à vos entrées en relation. Je sais pas pourquoi pour moi, ça s'appliquera plus à de nouvelles relations. Prêtez attention à vos entrées en relation. N'oubliez pas que c'est pas votre point fort que de détecter les mauvaises intentions vous concernant. Mais en revanche, c'est pas votre point fort non plus de les reconnaître. Donc, à méditer, amis Gémeaux. Alors, est-ce qu'on va confirmer ça avec le Tao ? Alors, avec le Tao, vous avez l'union et la communauté. Il est fortement question de rapport à l'autre, hein, les Gémeaux quand même. Donc, avec la carte de l'union, chiffre 8, les poissons, abondance d'union. Donc, vous risqueriez de passer un mois de juin. Alors, déjà, c'est votre mois anniversaire. Mais vous risqueriez de passer un mois de juin bien entouré, les Gémeaux. Union, coopération, solidarité, appartenance, et vous avez appartenance et communauté. Donc non seulement vous risqueriez d'être entouré, mais en plus sur le mois de juin, il va être fortement question de la place et du poids de votre entourage, quel qu'il soit, dans votre vie. Hein. Donc attention à vos aptitudes non développées, attention à vos entrées en relation avec les autres. Travail d'équipe, participation, choix. Et la communauté
fidélité, gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. Bah écoutez, c'est un mois de reliance à l'autre hein, pour vous les Gémeaux qui s'annoncent. Alors avec l'union, il peut s'agir effectivement d'une union sentimentale, relationnelle, mais il peut également s'agir d'une union professionnelle. Vous pourriez trouver le job de vos rêves, l'entreprise de vos rêves, le partenaire de vos rêves, en tout cas le partenaire qui va résonner avec vous sur votre période anniversaire. Alors attention parce que tout ce qui se passe, tout ce qui se décide en période anniversaire, c'est là pour avoir des répercussions à un avenir quand même moyen, long terme. Donc attention à bien vous poser, prendre le recul nécessaire pour détecter les intentions d'autrui. Mais enfin là, par rapport aux intentions d'autrui, les deux cartes de Tao vous disent que ce qui vous est annoncé comme énergie qui arrive sur votre chemin, ce sont plutôt des énergies bienveillantes, hein, les Gémeaux, mais attention quand même. Inconnu et flammes jumelles. Bah écoutez, les Gémeaux, c'est quand même un truc de fou, hein, parce que la carte des flammes jumelles, elle sort jamais. Elle est sortie qu'une seule fois dans tous mes tirages. Donc c'est quand même 12 tirages par mois depuis X mois. Et c'était déjà pour vous qu'elle est sortie. Donc, avec la carte de l'union et la carte de la flamme jumelle, pour les Gémeaux à qui ça parle et qui sont en parcours flamme jumelle, vous pouvez vous attendre à avoir de l'interaction, voire de la rencontre physique avec votre flamme. Hein. Youpiou, là je vous dis que je vous le dis pas dans le vent quoi. Ou alors vous le connaissez déjà cette personne, alors allez revoir, je sais plus, je pense que c'était la vidéo du mois d'avril ou alors du mois de mars où il était question de votre flamme jumelle. Donc il y a quand même pas mal de Gémeaux, lune en Gémeaux, soleil en Gémeaux, ascendant Gémeaux, ou alors de personnalités qui portent la caractéristique Gémeaux, ou alors là on est dans le mois des Gémeaux. Donc attendez-vous à une rencontre sentimentale, amoureuse, hyper significative sur votre chemin. Dans ce cas-là, n'oubliez pas de détecter la bonne ou la mauvaise intention d'autrui, ne passez pas à côté. Et ici, avec la carte de l'inconnu, vous voyez, vous avez la carte de l'inconnu 17, 7 et 1, 8 et la carte de l'union. Donc, je peux sans me tromper, là, clairement, vous annoncer une rencontre importante, les Gémeaux. D'accord ? Alors, avec possiblement votre flamme jumelle. Donc, allez reprendre des vidéos qui parlent des flammes jumelles. La mienne, où je vous ai mis un petit explicatif qui n'est pas de moi, parce que ce n'est pas ma spécialité. Il y a des gens qui font ça très très bien sur la plateforme et sur d'autres. Hein. Allez voir de quoi il s'agit. Attention, attention d'autrui. Attention, attention. Le parcours flamme jumelle, c'est la rencontre qui fait boum, qui change tout, mais qui est compliquée. D'accord ? Avec la carte de la communauté, vous pourriez croiser cette personne-là qui, j'ai envie de dire jusqu'à présent, porte une part d'inconnu. Donc, est-ce que vous connaissez, mais connaissez très peu cette personne, ou est-ce que vous la connaissez pas du tout ? Est-ce que c'est une personne qui est dans votre entourage, votre communauté, et que vous allez découvrir sous un autre angle ? Hein. Mais en tout cas, avec la carte de flamme jumelle, attendez-vous à une rencontre, une relation pas neutre du tout, les amis. D'accord ? Ben, bravo les Gémeaux, profitez-en, joyeux anniversaire. Réponse à une question que vous vous posez. Alors, réponse complémentaire à une question, réponse à deux questions. Je ne vais pas commenter, c'est votre petit moment à vous. Donc, sur une question que vous vous posez, la réponse des cartes est dans un an. Sur un complément d'information ou réponse à une seconde question, c'est amélioration de l'état de santé. Alors celle-là, je précise quand même, ça ne veut pas dire que vous soyez malade, mais amélioration de l'état de santé, ça peut être une perte de poids, ça peut être, vous voyez, ça peut être l'état de santé, c'est l'état de santé général, ou alors un meilleur état d'esprit, etc., etc. On n'est pas médecin, je ne parle pas de maladie. Gémeaux, joyeux mois d'anniversaire. Bon été 2023 qui, à mon avis, s'annonce, comme diraient les Espagnols, la mar de bien. Très, très bien. Rencontre importante, flamme juju, attention à vous. Hein, rencardez-vous sur les flammes jumelles. Foncez pas tête baissée ni dans un mur, ni dans une meute de foin frais. Hein. Prenez toujours un peu de recul avant de vous lancer. Mais le tirage d'oracle est super.